Pour les personnes au bureau qui aiment boire leur thé en grande quantité, la préparation exacte est très importante. Voici donc la méthode pour une infusion unique et simplifiée dans un verre. Ce verre a une contenance d'environ 300 ml. La quantité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 300 fois 0,015 égale 4,5 grammes. Ce thé va être infusé avec une eau à 85 degrés et après 10 minutes, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau le plus approprié pour déguster ce thé. Lorsque la fatigue se fait sentir, dégustez une tasse d'un délicieux thé au goût bien équilibré et agréable et en plus désaltérant. Le thé Dongding Oolong possède une réputation qui a dépassé les frontières de Taïwan. Il est produit dans la région montagneuse de Lugu, située dans le district de Nantou, à une altitude allant de 500 à 800 mètres. Ses feuilles ont la forme d'une demi-boule, provenant de l'utilisation d'une gaze dans laquelle elles sont emballées pour être roulées manuellement. Ce thé a un degré de fermentation moyen avec un travail de roulage important. Sa couleur est vert sombre, son infusion est d'un brillant jaune doré. Sa saveur est onctueuse, avec une grande longueur en bouche. Ce sont son arôme et sa saveur prononcée qui font de ce thé une spécialité taïwanaise. La température de l'eau pour préparer un Dongding Oolong doit être de 95 degrés. C'est cette température qui correspond le mieux à l'infusion de ce thé. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie au quart de feuilles de thé. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, là aussi, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité, plus ou moins prononcé. Ensuite, verser la totalité de l'infusion dans le pot verseur, puis la répartir dans les tasses. Il faut se rappeler que si l'on veut directement verser l'infusion dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis aux 2 quarts, ensuite aux 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Avec une fermentation moyenne, le thé Dongding Oolong a une infusion jaune dorée. Il se qualifie par un arôme de fleurs intense et sa saveur peut être identifiée à un homme d'âge moyen, au caractère mûr. Quant au temps d'infusion, 1 minute pour la première infusion, 20 secondes pour la deuxième, 45 secondes pour la troisième, 1 minute 20 pour la quatrième et 2 minutes 20 pour la cinquième infusion. On peut en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution. Pour les personnes qui aimeraient boire le thé Dongding Oolong dans un grand verre, pouvoir déguster pleinement ce thé sans qu'il soit amer demande certaines connaissances. Nous allons donc présenter succinctement comment préparer ce thé de cette manière. Ce verre a une contenance d'environ 500 ml. La qualité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 500 fois 0,015 égale 7,5 grammes de thé. Ce thé demande à être infusé avec une eau à 95 degrés. Après 10 minutes d'attente, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau jugé le plus approprié pour déguster ce thé. Boire une telle quantité de Dongding Oolong est véritablement fantastique. L'appellation de Gaoshan Oolong est donnée au thé des plantations situées à une altitude dépassant les 1000 mètres. Les principales zones de production se trouvent dans les districts de Jiayi et de Nantou et s'échelonnent entre 1000 et 1300 mètres d'altitude. Ces plantations sont assez récentes. Avec un climat montagneux frais, une brume dense matin et soir, un ensoleillement en moyenne plutôt court, les bourgeons de théier comprennent moins de catéchine et donc moins d'amertume. Le parfum acide fait ressortir cependant la douceur du thé.
Les bourgeons sont très tendres, avec des feuilles plus épaisses ayant une quantité de sucre plus importante. Ce thé a un degré de fermentation moyen avec un travail de roulage important. De ce fait, sa couleur est un vert émeraude très vif, sa saveur est douce, son parfum délicat, son infusion est jaune miel et peut être infusé de nombreuses fois. La préparation d'un thé Kaoshun Oolong doit se faire avec une eau à 95 degrés. Ce stade d'ébullition doit correspondre environ à 95 degrés. C'est cette température qui va révéler le mieux toutes les saveurs de ce thé. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie au quart de feuilles de thé. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, là aussi, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité, plus ou moins prononcé. Ensuite, verser la totalité de l'infusion dans le pot verseur, puis la répartir dans les tasses. Il faut se rappeler que si l'on veut directement verser l'infusion dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis au 2 quarts, ensuite au 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Avec une fermentation moyenne, le thé Kaoshun Oolong a une couleur vert émeraude très vive à l'infusion. Son parfum est extrêmement raffiné. Le plus grand avantage de ce thé est qu'il peut être infusé de nombreuses fois avec une saveur douce et persistante. Quant au temps d'infusion, 1 minute pour la première infusion, 20 secondes pour la deuxième, 45 secondes pour la troisième, 1 minute 20 pour la quatrième et 2 minutes 20 pour la 5e infusion. On peut en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution. Pour les personnes qui ne se satisferaient pas d'une dégustation dans des petites tasses, voici une présentation simple et succincte pour une infusion unique dans une grande tasse. Cette tasse a une contenance d'environ 200 ml. La quantité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 200 fois 0,015 égale 3 g de thé. Ce thé demande à être infusé avec une eau à 95 degrés. Après 10 minutes d'attente, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau le plus approprié pour déguster ce thé. Vous éprouverez une grande satisfaction dès la première gorgée de cette tasse de thé Kaoshun Oolong. Il existe également une autre manière de préparer un thé dans une grande théière. Cette méthode convient davantage à des occasions où une grande quantité de thé est nécessaire. Il est primordial dans ce cas de bien respecter une proportion entre le thé et l'eau qui correspond en général à 1/50. Après un temps d'infusion de 5 à 6 minutes, la totalité du thé transvasé dans un autre récipient peut être lentement consommée. Si la même théière est gardée pour une nouvelle infusion, il suffit d'y ajouter l'eau chaude et d'augmenter la durée d'infusion. Les traits constituant le caractère chinois thé ont une signification équivalente à l'homme parmi les végétaux. Cela qualifie aussi la disposition en dégustant un thé. Tout comme si l'on était entouré par la nature, rempli de fleurs odorantes, et le chant des insectes et des oiseaux, avec une brise légère qui effleure le visage, le cœur et l'âme joyeuse. La qualité exceptionnelle du thé taïwanais, que ce soit ses crus célèbres, ses sources, ses services à thé, son art de la préparation du thé ou ses lieux de thé, tous ces éléments font l'objet d'une très grande attention. Un bon thé n'est pas seulement un produit indispensable de la vie quotidienne, il représente aussi l'association parfaite entre l'art et la technique. Nous vous conseillons, pour connaître le vrai goût du thé, de venir nous rejoindre, déguster un bon thé taïwanais et de profiter ainsi d'un moment inoubliable.